Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, le spécialiste de la franchise. Bienvenue dans cette 10e vidéo de la série Ouvrir sa franchise. Donc là, ça commence à être bon, j'ai envie de dire. Vous avez la marque avec laquelle vous voulez travailler, vous avez obtenu le DIP, le document d'information pré-contractuel, et vous avez réalisé votre business plan. Donc si vous êtes à cette étape et que tout est bon, eh bien j'ai envie de dire, on commence à se dire qu'il y a de bonnes chances que vous ouvriez votre entreprise en franchise. Mais il y a encore quelques étapes à réaliser. Et une étape importante, c'est d'aller discuter avec des franchisés existants, des franchisés en place. Bienvenue dans la série Ouvrir sa franchise. Je m'appelle Alexis Berger et je suis entrepreneur depuis l'âge de 19 ans. Grâce à la franchise, en seulement 3 ans, j'ai pu me créer un actif d'1 million d'euros. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer l'envers du décor d'un franchisé, de l'idée de création jusqu'à l'ouverture du point de vente. À travers chaque vidéo de cette série, vous allez vivre avec moi toutes ces étapes. Comme je vous l'ai dit, dans le DIP, vous avez la liste des franchisés appartenant au réseau. Donc vous regardez les franchisés qui sont installés pas trop loin de chez vous et vous allez les voir. Vous allez voir leur magasin. Et c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Les gens ont un petit peu peur, mais est-ce qu'ils vont me parler? Est-ce qu'ils vont me dire quelque chose? Il faut savoir que, en fait, moi je demande souvent dans les magasins, alors des fois c'est pas toujours les patrons, mais ça peut être les vendeurs. Et quand les gens vous intéressent à leurs produits, vous dites vous avez un beau magasin, déjà ils vous disent merci, vous dites j'aime bien vos produits et tout, eh bien vous mettez tout de suite les gens en confiance et ils ont envie de discuter avec vous parce que c'est normal, c'est le commerce, il y a toujours des clients pas agréables, il y a toujours des clients pressés et quand vous avez un client qui est sympathique, qui pose des questions et qui s'intéresse à ce que vous faites, c'est normal, vous avez envie d'échanger avec lui. Alors je ne dis pas non plus que ça marchera à 100% des fois, vous pouvez tomber sur un vendeur ou une vendeuse qui n'a pas envie de discuter ou qui est tout simplement pas forcément très aimable. Vous pouvez aussi tomber sur un franchisé qui peut se dire peut-être que ça sera un concurrent. Mais voilà, c'est sûr que si vous allez voir un franchisé et que vous lui dites je veux m'installer à 500 mètres de chez toi, c'est sûr qu'il ne va pas sauter au plafond et avoir envie de vous partager son expérience. Mais imaginez, je ne sais pas moi, ça dépend de la franchise que vous recherchez, ça dépend de la densité territoriale. Mais si vous allez voir un franchisé qui est à 30 km de chez vous, ça dépend encore une fois du secteur d'activité, mais il y a peu de chances que vous soyez un concurrent pour lui. Au contraire, il va peut-être se dire c'est bon pour la marque, c'est bon pour le développement. Il ne faut pas oublier que l'intérêt principal en fait, d'une franchise, c'est justement le pouvoir de la marque. C'est quelque chose de très important. Plus la marque elle est puissante et plus c'est un bon point pour être franchisé. Si les gens ils veulent être franchisés McDonald's, c'est parce que vous savez que n'importe où vous allez vous installer, vous allez écrire McDo, il y a des gens qui vont venir parce que c'est McDonald's. Si vous n'écrivez pas McDonald's, que vous écrivez autre chose, KFC, vous n'aurez pas du tout le même nombre de clients par rapport à ce qui a écrit McDo. Et donc en fait, pour un franchisé, il faut quand même qu'il garde en tête que lui, plus il a de collègues franchisés et mieux c'est pour lui parce que la marque va se développer, elle sera de plus en plus connue, les produits seront plus connus et donc ça va en fait amener plus de clients, ça ne sera pas une concurrence. Encore une fois, une question de distance, c'est pas pareil 500 mètres que 30 km, mais encore une fois, voilà, moi je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc deux manières de faire, soit vous venez un petit peu, peut-être voir un petit peu à l'improviste, c'est pareil, ça dépend s'il y a vraiment une grosse densité et que c'est facile pour vous de faire 5 magasins franchisés dans la même journée, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre rendez-vous, vous pouvez passer dans les magasins et essayer de voir si les franchisés sont là. Par contre, si votre marque qui vous intéresse, elle n'a que 10 franchises en France et que vous devez faire 100 km pour découvrir une franchise, là naturellement c'est pas la même chose et ce que je vous conseille, surtout qu'encore une fois on l'a vu dans les vidéos précédentes, vous avez déjà rencontré le franchiseur, vous avez le DIP, donc vous pouvez lui dire tout simplement est-ce que ça ne te dérange pas de dire à ce franchisé que je vais passer le voir, ou vous dites au franchisé bonjour, je suis un prospect, j'ai rencontré blabla le directeur du développement et il m'a dit de passer vous voir. Voilà, et c'est vraiment quelque chose, pour moi c'est vraiment quelque chose d'indispensable parce que le franchiseur, il ne faut pas oublier que lui aussi c'est un commerçant, c'est quelqu'un qui veut vous vendre quelque chose. Souvent les franchisés c'est un petit peu rigolo, ils ont un petit peu cette peur, est-ce que le franchiseur va m'accepter, ils ont un peu ce rapport d'infériorité, j'ai envie de dire, alors que c'est pas ce que vous devriez avoir, vous allez devenir partenaire et c'est une relation pour moi qui devrait être quasiment d'égal à égal parce que forcément, vous, sans le franchiseur, vous n'êtes rien parce que vous ne pouvez pas utiliser sa marque. Mais un franchiseur sans franchisé, lui non plus, il est rien du tout. Parce que la majorité des marques, vous verrez, en franchise, ils ont grosso modo un ou deux
ou 3 à eux, propres, et ils peuvent avoir 300 en franchise. Donc vous imaginez, s'ils perdaient 300 franchisés, il leur resterait 3 boutiques au lieu de 300. Voilà, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Souvent, naturellement, le franchiseur, il n'a aucune raison de vous dire cela, parce que c'est pas bon pour lui dans sa négociation. Mais moi, je vous le dis, il a besoin de vous. Si vous allez ouvrir sa marque dans une nouvelle ville où il n'est pas présent, vous allez lui ramener de la visibilité, vous allez lui ramener du chiffre d'affaires, et vous allez lui ramener de la redevance. Donc vous apportez vraiment quelque chose d'important pour lui. Donc rencontrez les franchisés en place, et attention aussi, hein, ne rencontrez pas, parce que des fois le franchiseur, il a des franchisés référents, c'est-à-dire qu'ils vont dire, bah voilà, allez voir lui, parce que c'est peut-être des gens pour qui ça marche très bien, ou ils ont un petit défraiement quand ils reçoivent un franchisé à la journée. Mais donc vous allez plutôt voir tout le monde, parce que j'ai envie de dire, il faut voir ceux qui marchent bien, et aussi peut-être ceux qui marchent moins bien. S'il y en a un qui a des difficultés, qui est dans une ville plus petite, alors que l'autre il est à Lyon, et qu'il y en a un qui est dans une ville de plus petite, peut-être que ça marche peut-être moins bien pour lui. Et donc il ne faut pas aller voir que ceux dans des grosses villes. Allez pas voir que Paris, Bordeaux, je sais pas moi, Montpellier, si vous voulez vous installer dans une ville de 30 000 habitants. C'est pas des situations comparables. Donc essayez d'aller voir des franchisés, voilà, qui géographiquement ne sont pas trop éloignés de vous. C'est pas pareil le sud que le nord, l'est que l'ouest, et aussi qui sont dans des villes de taille comparable. Ça sera vraiment intéressant. Et comme je vous l'ai dit, rien ne vous empêche de passer un petit coup de téléphone, dire que vous êtes un prospect, est-ce que vous pourriez le rencontrer, est-ce qu'il pourrait toujours poliment, gentiment, vous consacrer quelques minutes de son temps. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait très souvent, et j'ai rencontré vraiment des gens super qui m'ont dit déjà ce qui était bien dans l'enseigne, et aussi ce qui n'était pas bien, parce qu'ils vont me dire, ah, voilà, ça c'est super, ça marche bien, par contre ça c'est pas terrible. Et vous pourrez aussi en discuter avec le franchiseur, il peut aussi vous dire oui, on est au courant, on essaie d'améliorer ce point-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc voilà, reprenez bien les étapes, elles sont juste en dessous, hein, dans la description de cette vidéo, vous avez, parce qu'on est déjà à la 10e vidéo, vous avez les 9 vidéos précédentes avec l'accès direct. Vous continuez, comme je vous l'ai dit, à suivre cette série de vidéos totalement gratuite. J'espère en tout cas que ça vous aide. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager cette série de vidéos avec les gens que vous connaissez qui sont intéressés par l'entrepreneuriat en général, et peut-être aussi plus spécialement avec la franchise. Si vous voulez en savoir plus sur moi, quel est mon parcours et comment la franchise m'a permis de me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans, vous avez un lien qui va s'afficher en ce moment sur votre écran. Vous cliquez dessus, vous laissez juste votre adresse email, vous avez accès gratuitement à la vidéo. Ça fait un petit peu plus d'1 heure. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.